Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Sur le Web, l'émission qui traite de l'actualité via Internet. Aujourd'hui, notre dossier du jour concerne ces vidéos qui utilisent le marketing émotionnel pour faire de la propagande. Nous verrons ensemble quelles sont les dernières news high-tech, mais tout d'abord, nous allons parler de ces startups israéliennes qui, malgré la situation, continuent leur ascension. En cette période de guerre, l'univers du high-tech israélien est bien le seul à survivre malgré le conflit israélo-palestinien. Depuis 4 semaines, bien que beaucoup de réservistes aient quitté leur poste et que l'on craigne le boycott, les startups israéliennes sont en pleine expansion. Selon Bloomberg News, 600 millions de dollars auraient été investis dans des sociétés high-tech en Israël. 600 millions de dollars, c'est 2 fois plus d'investissement comparé au mois qui a précédé le début de la guerre. Plusieurs sociétés ont fait leur entrée en bourse cette semaine. Parmi elles, on note Mobileye, une entreprise qui crée des caméras ainsi que des systèmes de navigation pour voitures. Mobileye est la 3e plus grosse introduction en bourse cette semaine avec 600 millions de dollars. Notez que nombreuses startups israéliennes travaillent sur le développement de systèmes de sécurité, comme par exemple le dôme de fer, des systèmes souvent testés en période de guerre. Le high-tech israélien continue donc d'intéresser les investisseurs, des investisseurs qui ne se laissent pas intimider par la guerre. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on parle maintenant d'un certain type de vidéos que l'on voit apparaître sur les réseaux sociaux. Leur point commun, dénoncer l'offensive d'Israël à Gaza. Elles utilisent une figure ou un symbole, l'enfant. Parmi ces vidéos, ce clip tourné à Toronto où 2 jeunes filles d'origine palestino-syrienne appellent les gens à serrer dans leurs bras une terroriste, produit par un groupe d'activistes de médias sociaux, Like for Syria. Regardez. For the past 2 weeks, Israel has been killing terrorists just like the one standing next to me. These 2 girls will be holding out this sign to see how people react when they are labeled that way. Yeah, I've been reading a lot about it, and it really makes me very sad. Yeah. But I really think that's awesome that you girls are doing this. You want to hug us? Yes, I do. Beautiful ladies ain't terrorists. Are they for real? Because people assume that because you're wearing this, that you're Palestinian. Yeah. Yeah, you're doing a good thing. Okay, can I get up? You want a hug? Yeah, of course I want a hug. Thanks. We're not actually terrorists. Really? So I put in my Facebook. Et avec nous pour en parler, Israël Tavor, bonjour. Alors, on aimerait savoir quelle est la stratégie marketing utilisée dans ce genre de vidéo. Dans cette vidéo, il y a un mélange qui est assez malsain déjà, c'est-à-dire l'utilisation des enfants à des fins politiques. Donc, il y a une vraie stratégie marketing qui est derrière tout cela, c'est-à-dire que l'on essaye d'évacuer l'étape de réflexion et d'analyse pour aller directement vers l'émotionnel. Alors, c'est pas nouveau, ça a été utilisé par plein de marques, comme Apple par exemple. C'est-à-dire on n'essaie plus de vouloir trouver les arguments raisonnables, on ne fait plus appel à la raison du tout, mais en atteignant directement l'émotionnel, on arrive à un résultat redoutable et efficace, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de demander aux personnes de retourner à la réflexion. Si on demande aux personnes de retourner sur l'étape de réflexion, c'est très difficile, parce qu'on est en train de leur demander d'admettre que peut-être ils ont eu tort. Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué à mettre en place. Donc, c'est ce qu'on appelle du marketing émotionnel. Ah, exactement, on est dans l'émotionnel pur. Et pourquoi est-ce que l'on fait ça? C'est qu'on cherche une viralité rapide et extrême de ces vidéos. On est dans une guerre des images et de la communication. Il n'y a pas beaucoup de temps pour pouvoir faire passer le message, et faire passer par l'émotion, ça permet de faire passer une information très rapidement. D'accord. Et là, le message qu'on essaye de faire passer, finalement, c'est lequel? En fait, on essaie de faire passer le message que Israël et l'armée israélienne est en train de viser des enfants. C'est-à-dire que là, c'est même la pancarte est dessus, nous sommes des terroristes, nous sommes des enfants terroristes. Pour simplement expliquer que l'armée israélienne est en train de tuer volontairement des enfants. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Il y a toutes les démonstrations qui ont été mises en avant, justement, sur la manière dont l'armée israélienne essaye d'éviter de tuer les enfants. Mais de la même manière que le Hamas utilise des civils et des enfants comme boucliers humains, là, on utilise des enfants de la même manière comme bouclier médiatique. Et on le voit d'ailleurs avec l'adulte, au début, qui présente les enfants. Là, il n'y a même pas besoin de se cacher. Il dit, voilà, je suis l'adulte, je prends ces enfants
enfants, je les mets en avant exactement comme un bouclier médiatique pour parer toute critique. Là, une fois qu'on a les enfants devant soi, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut rien dire du tout. C'est extrêmement pervers et redoutable. Donc finalement, on peut parler de propagande. Complètement. Là, on est en plein dans la propagande. Il n'y a plus de partie raisonnable qui est mobilisée dans le cerveau de chacun. On est vraiment dans la programmation neurolinguistique pure. C'est vraiment, on est en train de programmer les personnes en faisant appel à l'instinct pur, à leur sentiment et surtout avec les enfants. C'est bien compris. On va passer tout de suite à une autre vidéo dans laquelle on utilise aussi, vous allez le voir, le marketing émotionnel, mais d'une autre façon. On regarde et on en parle tout de suite après. Mijn droom is dat ik score en dat iedereen op me afkomt en dat ik super blij ben. Als het er lekker weer is, dan ga ik op de zon zitten. En mama duwt me dan. En dan vlieg ik heel hoog. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux vidéos? Alors, déjà, il y a un premier point commun qui est évident, c'est la partie émotionnelle. Là, c'est différent, on insiste sur la mort des enfants, c'est-à-dire qu'ils disparaissent de l'image complètement. Et il y a un autre point qui est très différent. Sur la première, c'était parallèle entre enfants et terroristes. Là, c'est très différent. On fait un parallèle entre enfants palestiniens et l'enfant occidental, en l'occurrence, c'est ici l'enfant hollandais, pour créer une empathie en disant, voilà, votre enfant pourrait être à la place de ces enfants palestiniens. D'accord, mais on reste dans le côté émotionnel. Toujours faire sauter l'étape d'analyse, c'est toujours la même technique. Ne surtout pas faire réfléchir les gens sur ce qui se passe. Alors on va regarder une dernière vidéo. Celle-ci a été créée par des Israéliens. Elle a été refusée par l'Israel Broadcasting Authority, l'autorité de diffusion israélienne. Regardez, on va vous expliquer tout de suite après pourquoi. Mohamed Malaki, ben שנתיים. סיראג' אל-על, בת 8. שרה אל-עיד, בת 9. סאיר אבו נמוס, בן 4. אחמד מהדי, בן 15. Alors on vient de voir cette vidéo avec des noms d'enfants morts diffusés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette vidéo a été refusée? Cette vidéo a été refusée pour une raison très simple, c'est-à-dire que c'était considéré non pas comme de l'information, mais comme la mise en avant d'un agenda politique par l'association B'Tselem. Donc c'est pour ça que c'était refusé et l'argument était de dire, en gros, si on autorise toute personne ou organisation qui en a les moyens de diffuser de ce type d'informations, on arrive à un résultat très pervers où chaque association ou parti pourra encadrer les journaux télévisés avec ses propres informations. Donc on a préféré refuser la diffusion pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux où chacun se battra avec ses propres données et ses propres informations. Et ça vous paraît pas étrange que ce soit Israël qui crée ce type de vidéo, cette liste de noms qui pourrait faire penser à la liste de noms des gens décédés pendant la Shoah? Alors il y a un côté très pervers parce qu'on sait qu'il y a la lecture des noms et il y a un parallèle qui saute un petit peu aux yeux. Le fait que ce soit des Israéliens, alors c'est une association pacifiste israélienne qui s'appelle B'Tselem, qui est très connue. Simplement leur discours est devenu à peu près inaudible dans le public israélien. Il faut savoir qu'il y a un récent sondage qui dit que 96% des Israéliens soutiennent donc actuellement l'opération à Gaza, ce qui est absolument énorme, et ça comprend y compris des gens de gauche et des gens qui sont pour la paix. Simplement, le message de B'Tselem devient totalement inaudible parce qu'au moment où ils diffusent ce type de... Ils veulent plutôt diffuser cela, dans le même temps, on entend les sirènes en Israël. Donc ça, dans le public israélien, ils disent « Ok, s'il n'y avait pas toutes ces sirènes, le fait de courir dans les abris, ça pourrait avoir un certain impact. » Mais là, ça perd de sa force et ça devient totalement inaudible. Merci beaucoup, Israël. Merci.
Et vendredi dernier, lors de son sermon, un imam de Gaza, Deir Al-Balar, s'est exprimé sur la chaîne palestinienne Al-Aqsa, une vidéo reprise par Memri TV, l'Institut de recherche des médias du Moyen-Orient, dont la mission est d'informer et d'ouvrir le débat sur le monde politique arabe, le monde politique du Moyen-Orient. Dans cet extrait qui a créé le buzz et qui a récolté plus de 30 000 vues en 2 jours à peine, Al-Balar appelle à l'extermination du peuple juif. Regardez. عقيدتنا في قتالكم أننا سنبيدكم على بكرة أبيكم ولن نبقي منكم أحدا لأنكم ظلام الأرض وشذاذ الآفاق ومرتزقة الزمان بل مرتزقة كل زمان. راجعوا التاريخ أيها الإخوة، فما وجد اليهود في مكان إلا سعوا فيه فسادا. ألم تقف على قول الله يا مسلم؟ ويسعون في الأرض، والألف واللام في كلمة الأرض تفيد الشمول والعموم، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Et on ouvre ce Tech Flash avec le service de navigation privé Tor qui a annoncé avoir été victime d'un piratage visant à surveiller le comportement de ses utilisateurs. Si la faille a été comblée en début de mois, l'identité des intrus et leur mode d'opération restent pour le moment mystérieux. Le service attire les convoitises, ou plutôt ce qu'il contient, car le fait que les internautes puissent naviguer en toute discrétion sur des sites plus ou moins légaux inquiète les autorités et certains gouvernements. Récemment, c'est la Russie qui a mis la tête du service à prix, mais il semblerait que c'est en toute discrétion que les intrus sont arrivés à s'introduire sur le réseau protégé. Et on change de sujet avec l'application Snapchat qui connaît un réel succès avec environ 700 millions de messages envoyés quotidiennement. L'application s'est diversifiée. Elle propose désormais un service de chat intégré et des filtres photos. Snapchat est en cours de discussion avec le spécialiste chinois du commerce en ligne, Alibaba. Ce dernier pourrait investir 10 milliards de dollars dans l'application. Pendant ce temps-là, Facebook, qui avait proposé de racheter l'application en 2013 pour 3 milliards de dollars, travaille sur le développement d'une application concurrente, Bolt. Et le principe de Bolt est exactement le même que Snapchat, envoyer des photos ou des vidéos éphémères à vos contacts sans possibilité de choisir des images dans la galerie de votre smartphone. Pour l'instant, l'application n'est disponible que pour la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et Singapour. Pour le reste du monde, il faudra attendre un peu puisque Bolt pourrait déjà décoper d'un procès et se voir interdire. En effet, son nom est déjà pris par une autre application qui existe depuis 1 an. Le patron de Bolt, l'original, a écrit à Instagram lui demandant de trouver un autre nom. Et on termine avec The International, le grand tournoi du jeu Dota 2 qui regroupe les meilleures équipes du monde. L'édition 2014, transmise pour la première fois sur une chaîne nationale américaine, s'est tenue cette année à Seattle et a réuni plus de 20 millions de téléspectateurs sur Internet. Ce n'est pas le seul chiffre marquant puisque les prix offerts aux gagnants ont également atteint un record avec un prize pool d'environ 10 millions de dollars, dont 5 millions attribués à l'équipe gagnante. Une femme doit conserver une droiture morale, elle ne doit pas rire fort en public. C'est ce qu'a affirmé lundi dernier le vice-premier ministre turc Bülent Arınç. Une phrase qui a suscité une forte polémique sur les réseaux sociaux. Résultat, sur Twitter, on réagit et au-delà des mots, les femmes se sont mobilisées avec des photos d'elles, sourire aux lèvres, vous le voyez, accompagnées du hashtag #Karkacha, le LOL turc, et elles accompagnent leurs photos bien évidemment de messages comme « Arrêtez de nous donner une leçon de morale, à la place, rendez compte pour l'argent que vous avez volé » ou encore « Je ne peux qu'éclater de rire à cette leçon de morale ». À une dizaine de jours de l'élection présidentielle des élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 août pour la première fois organisées au suffrage universel, le candidat de l'opposition lui aussi a répondu sur Twitter « Nous avons vraiment besoin d'entendre le rire gai des femmes ». Allez, on passe tout de suite à l'œil du net. Et vous allez voir maintenant cette vidéo qui a créé un véritable buzz sur la toile. En Allemagne, 3 étudiants ont rencontré un homme qui faisait la manche. L'un d'entre eux lui a demandé son seau. Étonné et plutôt surpris par cette demande, l'homme hésitant a finalement accepté et il a bien fait. Regardez, vous allez comprendre pourquoi.
deine Eimer leihen, wäre das möglich? Mein Eimer. Ja, ein bisschen drauf spielen. Spielen mit meinem Eimer. Ja. Ein bisschen Musik machen. Everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you had taken a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour le moment, ne zappez pas, l'information continue sur i24 News.